Donc bonjour, moi je suis Anthony Gano, j'ai 38 ans, je suis du Mans et je vais vous parler de Runway Shower. Donc en fait, Runway Shower, c'est parti d'une expérience vraiment personnelle. Moi j'ai passé plus de 12 ans en fait assis sur une chaise devant un écran au bureau et j'ai flirté plusieurs fois avec le burn-out parce que j'étais un peu trop passionné par ce que je faisais. Et j'ai découvert un jour la course à pied. En fait, je me suis rendu compte que c'était le sport qu'il me fallait pour pouvoir m'aérer en fait entre midi et deux ou avant de venir au travail. Et du coup, je suis devenu un peu addict à ce sport. Mais le gros problème en fait qu'il y avait dans les bureaux où j'allais, en fait, c'était vraiment le manque de sanitaires, de douches, de vestiaires, de casiers pour pouvoir faire ce sport. J'étais loin d'être un cas isolé parce que j'avais beaucoup de collaborateurs voisins en fait, qui avaient ce même problème. Donc je me suis dit, il y a vraiment une solution à trouver et la seule solution que j'ai trouvée la plus pratique, en fait, c'est d'installer des stations aux abords des bureaux, donc sur les quartiers d'affaires, les zones d'activité, donc des stations équipées de vestiaires, de casiers et de douches, voilà, avec un vrai scénario d'usage pour les sportifs d'extérieur, donc pour les vélotaffeurs et pour les runners. La grosse particularité des stations Runway Shower, c'est qu'elles sont vraiment immersives, on apporte vraiment une expérience utilisateur. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir prendre une douche dans un univers sonore, composé pour Runway Shower avec une phase descendante, une phase montante. Donc un vrai cahier des charges en fait sur la musicothérapie. Une expérience olfactive, et en fait on vient vraiment activer tous les sens. Après le run, en fait on est un peu des pistes d'atterrissage pour sportifs d'entreprise. La grosse particularité des stations, c'est qu'elles sont vraiment éco-conçues. Et on a installé à l'intérieur en fait, des pommeaux de douche intelligents et efficients. Donc ça nous permet en fait, de réduire à plus de 60% la consommation d'eau. En fait, c'est très simple, on a des couleurs qui défilent dans le pommeau de douche qui permettent de savoir où on est. Et en fait, quand on arrive dans le rouge, ça clignote un peu et en fait, on sait que c'est la fin. Donc ça permet aussi de réguler les flux au sein de la station. Donc c'est une technique pour apporter un peu de nudge en fait, dans les stations. 2023 pour Runway Shower, ça a été une année vraiment charnière. Donc voilà, on a pu installer notre station sur un quartier d'affaires en inter-entreprise. Donc ça, c'est vraiment un segment de notre marché, c'est voilà, d'installer des stations sur les zones d'activité et les quartiers d'affaires en inter-entreprise. Donc voilà, la station est installée, elle fonctionne de manière quotidienne et les retours sont super bons. On a une autre actualité en fait, qui est très importante pour nous, c'est d'avoir été sélectionné dans le Creative Sélection 2023 de la Samoa sur Nantes. Donc là, on a pu exporter notre concept chez nos amis nantais. Voilà, donc on a un très bon accompagnement en fait, de la part de la Samoa voilà, pour grandir en fait, avec cette société. Troisième point est très important, donc ça vient d'arriver. Voilà, on a signé avec un fonds d'investissement il y a à peu près 3 semaines, donc qui va nous garantir en fait l'industrialisation en fait, des stations et aussi un fonds d'investissement qui va nous permettre d'aller un peu plus vite et d'accélérer pour 2024. Alors 2024, on le sait tous, hein, ça va être une superbe année sportive en France. Donc là, les JO arrivent, en fait, il va y avoir une émulation autour du sport d'entreprise, autour du sport santé. Donc nous, en fait, on s'intègre vraiment dans cette logique-là. Et donc pour 2024, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer nos stations V2, donc stations améliorées. Et on est en train voilà, de négocier et on est en train en fait, de signer avec des grosses entreprises en France. Donc on va continuer en fait, notre travail, donc proposer nos stations sur un secteur inter-entreprise. Donc là, on est vraiment sur de la mutualisation de moyens. Et sur le segment mono-entreprise, donc là, ça peut être directement sur un site industriel, aux abords des bâtiments ou aux abords d'un siège d'entreprise. Donc là, on a de très bonnes promesses pour 2024 avec des prospects, des clients plutôt intéressants. Moi, les chants de Noël que je préfère, en fait, moi, à la base, je suis trompettiste, donc en fait, je suis fan de Ibrahim Malouf et du coup, je suis fan aussi de son album First Noël. Donc là, il revisite toutes les plus grands morceaux en fait de Noël. Et d'ailleurs, si vous voulez tester cet album en famille cette année, ça peut être vraiment un changement, en fait, un renouveau dans les playlists.
En fait, mon nouvel an de rêve, en fait, moi j'ai une petite particularité, c'est que ma compagne est infirmière et du coup on a rarement pu passer des nouvel an ensemble. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc j'espère qu'on va pouvoir le faire un jour. Et moi, mon rêve, ce serait de le faire à Saint-Barthélemy. En fait, j'ai un ami qui est artiste là-bas et mon rêve, en fait, ce serait de pouvoir le passer avec lui à Saint-Barth, donc un jour. Donc ce serait plutôt top.